opération. Lille fait la très bonne opération. Il gagne 2 places, 5e à 2 points du podium. On parlera d'ailleurs dans quelques instants de cette course à la Coupe d'Europe, puisqu'on a 6 équipes en 5 points. La course aux Coupes d'Europe à la Ligue des Champions est complètement dingue. On aura un petit thème là-dessus. Alors, est-ce que vous êtes déçus par ce derby? Avant de vous entendre, messieurs Siani, je vous propose d'aller retrouver David Aiello, qui pour une fois avait la malchance d'être au stade. D'habitude, on est chanceux. Bonsoir mon cher David. Bravo d'avoir assisté à cette rencontre. Comment c'était, vu du stade, vu des tribunes? Est-ce qu'on est trop dur ou c'était un derby décevant? Bonsoir Giovanni. Non, franchement, je suis content de vous entendre parce que je me dis, mais c'est moi ou vraiment ce match, vraiment, on est passé à côté de quelque chose. On le dit souvent, faut 2 équipes quand même pour avoir un bon match. Et ce soir, c'était pas le cas. Donc il y a énormément de déceptions parce que voilà, en parlant avant le match avec les staffs, avec les dirigeants, tout le monde nous parlait d'un match charnière, d'un match hyper important pour les 2 équipes et notamment pour les Lensois, un match à ne pas louper. Et force est de constater que les Lensois sont complètement passés à côté de leur match parce que voilà, pour ma part, en tout cas, je vais clairement mettre la responsabilité de ce non-match sur les Lensois, notamment cette bouillie, cette non-première période, aucune personnalité, un déchet technique affligeant. Voilà, le premier tir lensois, c'est à la 56e minute sur un coup franc encore. Et puis, on va dire que le réveil lensois, il est peut-être apparu à la 85e minute. Donc, c'était effectivement affligeant, également vu du stade. C'est vrai qu'on s'attendait à un grand match, Ludo, parce que d'un côté, on avait Lens qui restait sur 2 succès importants, avec notamment ce succès face à l'Olympique de Marseille. De l'autre côté, Lille devait se relancer. Alors bravo à eux, parce qu'il y a les 3 points, mais dans le contenu de la rencontre, on est dépité quand même. Oui, on est dépité et on le dit souvent dans ce genre de rencontre, l'enjeu a tué le jeu. Voilà, vous trouvez qu'il y avait un côté paralysant? Il y a un côté paralysant, il y a toujours... on fera le débat tout ce soir, mais quand tu récupères des équipes après une trêve internationale, souvent chez les gros, ça coince. Sur les équipes qui ont des gros effectifs avec beaucoup d'étrangers, tu vois Lyon, tu vois Marseille, tu vois Lille qui en fait et qui était à mi-temps ce soir, une très belle première, mais finalement, Jonathan David par exemple qui fait des allers-retours, qui fait des... C'est très très dur de revenir comme ça, de trêve, quand tu as un match aussi important tout de suite, comme ça, dans la foulée. Et puis il y avait l'enjeu, c'était celui qui gagnait, basculait, l'os recollé, ou alors Lens se donnait le droit de rêver pour peut-être aller accrocher la petite Coupe d'Europe. Donc ouais, c'était déceptif ce soir. Franchement, on a eu un Lens en congé et un Lille à mi-temps. On ne peut pas faire un grand derby avec ça. J'en ai connu d'autres. On en a connu d'autres. Raymond, bon, vous n'avez pas forcément passé un très bon week-end, mon Raymond, avec la défaite de votre équipe vendredi soir, celle de l'Olympique lyonnais. Non, pardon. C'est pas possible, vraiment. C'est pas possible. C'était samedi. Ça, c'était une j'ai commencé mon week-end le samedi. Ah oui, bien sûr. Oui, c'est bon. Amis marseillais, il n'y a rien à charge, ne vous inquiétez pas, c'est de l'humour, tout va bien. Non, mais honnêtement, on est forcément déçus. Du match de ce soir, dans le contenu. Tout le monde le dit. Je veux dire, c'était... Bon, Lille a maîtrisé totalement la première mi-temps. Ils auraient pu marquer. Ils ont au moins deux occasions. Ils doivent mener 15 premières minutes, 10 dernières minutes. Voilà, c'est ça. Et puis on a eu les 5 dernières minutes où c'est Lens qui a 3 occasions avec des possibilités de marquer. Et le reste, le reste, ça a été un combat, comme dit Ludo. Il se rentrait dedans, et il y a eu des fautes techniques, mais en deuxième mi-temps, c'était des fois, on se donnait le ballon, on se refaisait les passes, à toi, à moi, les maillots changeaient rien. Oui. Ils sont tous dans la même équipe. Oui, c'était pauvre, mais je suis d'accord avec Ludo, c'est ces matchs de derby avec une telle pression de départ qui fait que des fois ça passe à côté, quoi. Il y a des équipes qui arrivent pas, mais je trouve que là a mis du temps à modifier. S'il a mis du temps à modifier quelque chose, Vraiment, je à sais pas si on peut le faire, mais au niveau des calendriers, on n'a pas énormément de grosses affiches durant l'année. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un effort de temps en temps? Et je crois que c'était il y a un mois et demi de ça, où on avait mis une grosse affiche en même temps qu'un gros derby aussi. Enfin, est-ce qu'on ne pourrait pas mieux jongler sur les calendriers, sur les gros matchs et les placer un peu différemment que sur une retour de trêve ou les clubs demandent au début de l'année. Ils ont des choix. Des choix à faire. Ils ont des choix, ils peuvent demander. Et les derbys, en général, ça fait partie de leur priorité. C'est eux qui les placent comme ça. Qui peuvent les placer où ils veulent, en fait. Régis,
comme Raymond, vous êtes technicien. Bon, Raymond, c'est lui qui piquait les joueurs durant la trêve internationale. Est-ce que l'argument de... Vous preniez les joueurs à l'époque, Raymond, ça vous arrivait. Est-ce que... Quand certains clubs étrangers voulaient bien nous les laisser. ça peut arriver aussi. Du côté d'Arsenal, on a eu beaucoup de problèmes du côté d'Arsenal. Avec Arsenal. Mais ce que disait Ludo, là je sors du côté enjeu, est-ce que selon vous, la trêve internationale, même si ça n'a pas concerné énormément de monde du côté de Lens, est-ce que vous, ça a impacté ou pas ? C'est un argument entendable. On peut le comprendre parce qu'il y a une part de relâchement des joueurs, il y a moins d'intensité, moins d'implication dans les séances d'entraînement parce qu'il y a pratiquement 15 jours. Je pense que Ludo il en a parlé aussi un petit peu. Quand vous êtes le dernier match de la journée avec des résultats de la journée, et vous savez, et je pense que vous êtes focalisé avant tout sur le résultat. D'accord. Sur ce type de match comme ça. Vous êtes le dernier match de la journée, vous dites que si vous gagnez, je prends la situation de Lille, ils vont faire un bond important, pour Lens c'était important aussi. Et je pense que le résultat a pris un peu le dessus. Bon, Ludo, il en a parlé. Je dirais qu'il y a une forme de gestion de la part de Lille en deuxième mi-temps. Je trouve qu'ils ont fait une très bonne première mi-temps. Il y a une bonne maîtrise. Malgré ils doivent mener 2-3-0, c'est sûr. Alors, sur des grosses erreurs des Lensois défensives, il y a eu des erreurs. Ils ont marqué un but sur une erreur du gardien. Il a fallu les 5 dernières minutes. Je pense que Lens a été en difficulté au cœur du jeu. Il y avait toujours pratiquement un joueur ou deux joueurs de plus sur Lille en première mi-temps, ce qui leur a permis de tenir le ballon. Et Benjamin André a été très bon parce qu'il a proposé beaucoup de choses. Oui, alors effectivement, après, ça reste un match décevant dans l'ensemble. Sur l'aspect technique, il y a eu beaucoup de déchets, beaucoup de pertes, des choix surprenants. On ne comprenait pas l'idée du jeu et de l'équipe. Mais bon, je trouve que c'est une méritoire quand même méritée dans l'ensemble de Lille. Siani, David Aiello, qui était au stade, a quand même mis l'accent sur Lens. Mais honnêtement, est-ce qu'on peut en vouloir à ce point à Lens, qui, même s'il y a eu une belle embellie sur les 2 dernières rencontres, est une équipe qui a perdu beaucoup de joueurs. Et ce soir, en fait, j'ai l'impression que c'est juste trop haut pour eux, en fait. C'est ce que j'allais dire, c'est que j'ai. Ah bah pardon, Siani, j'ai défloré votre propos. Non, c'est très bien, passe D. J'ai pas souvent vu jouer Lens cette saison, mais à chaque fois que je les ai vus, moi, j'ai trouvé ça assez décevant, surtout quand on a suivi Lens depuis qu'ils sont remontés en Ligue 1. Ah oui, c'est sûr que là, faut se mouiller la nuque. Avec tous les joueurs qu'ils ont vendus pour les raisons qu'on sait, l'équipe fatalement elle est moins forte et elle est moins impressionnante à avoir joué qu'il y a quelques saisons. Et du coup, je vais sortir un poncif, mais pour avoir un beau derby, il faut 2 belles équipes. Et ce soir, on n'avait pas 2 belles équipes sur le terrain. Celle de Lens était quand même qualitativement moins bonne. Le petit latéral là, Kylian Antonio, qui a 17 ans, qui disputait son premier derby, le pauvre, c'était très très compliqué pour lui. Donc effectivement, on ne pouvait pas avoir une équipe de Lens beaucoup plus forte que celle qu'on a vue ce soir. On va écouter Florian Sotoka qui est en zone mixte au micro de David Aiello et Sébastien Boué. Tout être humain fait des erreurs dans la vie, donc voilà, ça arrive lors d'un derby, ça fait rager parce qu'on n'a pas senti cette équipe de Lille au-dessus et sur cette deuxième mi-temps, on mérite le match nul, mais voilà, on aurait dû mieux entamer le match, on voulait faire notamment une grosse entame et malheureusement on n'a pas réussi à les presser, on était un peu entre deux, on n'était jamais dans le duel, donc on n'a pas joué cette première mi-temps et c'est ça qui m'embête. Ouais, vous n'aviez pas cet engagement qu'il faut avoir dans un derby. Ouais, on voulait l'avoir, mais malheureusement, vu qu'on était un peu entre deux, ils décrochaient beaucoup, donc on n'était jamais vraiment dans le pressing et on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait. Donc il y a eu 2-3 réajustements à la mi-temps qui ont fait qu'on les a mieux pressés, on a récupéré des ballons un peu plus haut et ça les a mis en difficulté. Et voilà. En deuxième mi-temps, ils ont pratiquement rien et nous on a 3 grosses situations, donc 3-4 grosses situations. Donc voilà, c'est embêtant parce qu'on sait que c'est un match important pour les supporters, pour le club, pour les dirigeants. Donc voilà, ça m'embête un peu. Il n'y a pas ce regret aussi d'avoir commencé à jouer trop tard? Bien sûr, comme je l'ai dit, on voulait faire une belle entame, on n'a pas réussi à le faire. Et, en deuxième période et dès le début de la deuxième mi-temps, je nous ai senti quand même mieux, à mieux les presser, mais on n'a pas réussi à leur faire assez mal. Donc voilà, c'est rageant parce que perdre un derby 1-0 sur une erreur malheureusement, mais voilà, ouais, c'est embêtant. Flo, ton gardien avait été le héros à Marseille, je pense que c'est un peu lui qui plombe un petit peu l'ambiance. Une erreur malheureusement pour un gardien, il n'y a pas de rattrapage possible. Il n'allait peut-être plus aller chercher quelque chose si jamais il y avait eu cette erreur. Il a fait une erreur, voilà, ça arrive à tout le monde. On sait que dès qu'un gardien fait une erreur, on sait que forcément ça peut faire but derrière. Donc voilà, mais on est tous derrière lui, tout le monde fait des erreurs, tout le monde en a fait ce soir, donc on va pas tirer les uns sur les autres.
voilà, ça a été le héros à Marseille. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent. Malheureusement, ça arrive lors d'un derby, lors d'un match important. Donc voilà, mais on est tous avec lui. Flo, ce qui était important aussi avant ce match, c'est le double forfait dans la défense centrale, et puis la performance du petit Kylian Antonio. Comment est-ce que ça a joué les deux, justement? Forcément, quand vous perdez 2 titulaires sur les derniers matchs, surtout en défense, voilà, c'est dommageable, mais dans l'ensemble, ceux qui les ont remplacés, ils ont fait leur match aussi. Donc voilà, ça a été. On a eu une entame difficile pour tout le monde, et après tout le monde a haussé son niveau de jeu. Donc voilà, ce soir ça n'a pas suffi, mais voilà, faut tous tirer dans le même sens et pas taper les uns sur les autres. Et le petit Kylian, où il y avait eu des mots. Voilà, c'était Florian Sotoka, le joueur lensois. C'est toujours un plaisir d'entendre Florian Sotoka parce que accent corse et lucide. On aime la Corse. Lucide. Et lucide. Arnaud, on vous a pas encore entendu sur ce derby. Est-ce que vous êtes... Bon, on est tous déçus par le niveau technique, mais quand même, il faut saluer le match des Lillois qui devait se relever et comptablement, on l'a dit, pour eux, c'était hyper important ce soir. Oui, bah, c'est ça qu'il faut retenir de la soirée, c'est que Lille va nous pimenter en revenant comme ça à touche-touche avec les équipes devant. Je crois qu'il y a 4 points, c'est ça? Alors, il y a précisément 6 équipes en 5 points. En 5 points, voilà. On va en débattre. Ça va vraiment être sympathique. Je pense que Lille, de par ce qu'ils ont montré lors de la première partie de saison, même début 2025 en Ligue des Champions, c'est un prétendant aux places en Ligue des Champions pour la saison prochaine. Dans mais sur le match championnat. Sur le match, il faut une très bonne première. Mais après, moi, j'ai du mal à être indulgent avec des garçons. Alors, Ludovic a avancé des arguments, le voyage, la trêve internationale. Vous pouvez dire si vous trouvez que les arguments de Ludo sont pas bons, on peut mettre des cartons. Il a avancé des arguments qui sont entendables, sauf que c'est quand même des joueurs professionnels. Ah bah Arnaud, il est en tribune VIP en ce moment. Ah bah bien sûr. Nous, on est tribune. Bah oui, oui. Lui, en ce moment, il fait un truc. Il suit le PSG, donc forcément. Il nous regarde avec les jumelles en champagne. Pas du tout. Je trouve un peu. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de déchets techniques de part et d'autre, et surtout du côté lensois. Et à ce niveau-là, je trouve que c'est quand même. Alors, il y a des techniciens, il y a des anciens joueurs, donc ils ont un avis plus pertinent que moi, mais je suis quand même très surpris que des garçons livrent des prestations comme ça. Alors, il y a sûrement plein de raisons. Le derby, Raymond, le match, le retour de trêve, plein de choses. Mais quand même, il y a un minimum syndical, quoi. Et Lens, notamment. On était en dessous largement du minimum syndical. Il peut y avoir des arguments, alors, à travers l'international, à travers les internationaux. Bien sûr. Raymond, vous savez, quand vous avez une trêve, sur un type de match, vous allez le préparer, vous vous dites que vous avez 15 jours pour le préparer. Et vous insistez souvent dans les séances de ce que vous allez proposer et présenter le week-end. Et à force de répéter les choses, sachant que vous ne jouez pas le week-end, et à un moment, il y a un surplus de plein de choses, d'informations, parce que tellement vous êtes dans l'organisation et la préparation de ce match. Et sur l'aspect psychologique, ils l'ont joué avant. Parfois, ça peut jouer. Ça peut jouer en dehors de la trêve internationale. Est-ce que les joueurs de Lens, je pense que le style avait préparé un schéma, préparé quelque chose de bien précis. Alors, ça ne va pas engendrer les erreurs techniques ici et là. Mais vous savez, quand vous faites trop les choses, à un moment, il faut... Si je peux me permettre... C'est peut-être pas la raison. Non, je sais, mais là, Raymond, par rapport à ce que... Moi, je suis un peu paumé. Je ne suis pas ancien joueur, je ne suis pas technicien. Mais alors, on nous explique que quand il joue trop... non, c'est pas possible. À la limite, course à pied, mais pas de foot. Non, mais on nous explique que quand ça joue trop, c'est pas bien. Et quand ça joue pas assez, et c'est pas la seule raison qu'avance Régis, mais ça peut être donc en fait, il n'y a jamais de bonne solution. C'est-à-dire que quand ça joue pas assez, le message se dilue, et quand ça joue trop, les mecs sont fatigués. C'est l'avantage du foot, c'est qu'on peut tout expliquer. On peut dire on a un petit carnet d'excuses. Mais Raymond, ce soir, tous les entraîneurs, ou même les joueurs... mais là, vous n'êtes ni salarié de Lens, ni de Lille. Non, mais on peut donner les deux raisons. Il y en a qui ont trop joué, il y en a qui n'ont pas assez joué, ça a un effet sur eux, et de la même manière. Mais pour moi, ça n'explique pas les erreurs techniques. Les erreurs techniques, ils viennent d'un excès de nervosité, de manque de maîtrise. Mauvaise gestion émotionnelle. Voilà, c'est l'émotion. Ils sont dans le combat, ils se sont rentrés dedans. C'était un match où ça tapait de tous les côtés. Et je pense que c'est pour ça que techniquement, ils ont perdu. Dire qu'ils ont trop, pas assez joué, on peut toujours l'évoquer. Mais... Le mot que j'ai entendu ici, c'est entendable. Oui, c'est entendable. Mais c'est pas la raison majeure. Ludo, côté Lillois, est-ce qu'il y en a un qui vous a particulièrement plu, un joueur que vous avez envie de ressortir ?
J'ai beaucoup aimé la première période, voir l'heure de jeu d'André Gomes qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Ouais. Et quand il est dans cette forme-là, il est incontestable. Il est le bras droit parfait de Benjamin André, c'est-à-dire que Benjamin André, on peut lui laisser la main sur tout ce qui est intensité, récupération, duel. Et André Gomes, il vient, et lui, c'est le métronome. Il vient, il calcule les temps, il fait temps fort, temps faible. Sa première heure de jeu, elle est... Alors après, il plonge, parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Mais c'est juste un joueur hors norme. On parlait de maîtrise technique. Moi, j'ai aimé ça, et j'ai aimé Andy Diouf, sa rentrée. Il aurait peut-être dû débuter. Dans le côté percutant. Alors, il y avait le côté soyeux d'André Gomes, et il y avait le côté punchy d'Andy Diouf qui m'ont plu. Pour le reste... Je trouvais que c'était. En fait, Diouf, il doit démarrer. Hein. Il doit, parce qu'en fait. La mauvaise choix de Will Steele, très clairement. Je pense que lui, il est capable de casser des lignes, de leur faire mal, ce qu'il a fait quand il est rentré. Il leur a fait mal sur des percussions. Comme ils étaient un joueur de moins lance au milieu, il est bon dans la récup, il est bon dans la projection. Alors Lille avait la maîtrise au milieu avec leurs 3 joueurs. Quand en plus ils n'arrêtent pas de dézonner les 3, là, ça change de poste à chaque fois. Et ils ont été embêtés par ça, Lens. Moi, j'ai trouvé Benjamin André très. Justement, Benjamin André, Camille, une petite réaction. Oui. C'est bien fait. Hein. Oui, c'est bien fait. On a vu les résultats de ce week-end. Il fallait gagner pour recoller. Ils avaient déjà en tête ça, évidemment. On a trop été en gestion en deuxième mi-temps, mais on ne sait pas faire ça. On ne sait pas gérer les matchs. On doit garder la possession et la pression haute. Bon, pour le coup, Benjamin André qui donne raison à Régis Debroy. Bien sûr, il regarde tous l'émission.